Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit débriefing du one-shot Toulouse Confidential. Donc je vais en profiter pour aller un petit peu de voir de l'autre côté de l'écran ce qui s'est passé sur certains points de ce scénario. Alors en premier lieu, je voulais vous montrer ceci, c'est-à-dire quels sont les outils qui sont mis à disposition du meneur de jeu dans le scénario. Donc on a une relation map, donc qui indique tous les personnages qui sont présents dans cette histoire, qui rappellent un petit peu leur rôle et qui indique les liens qu'ils ont entre eux. Donc ça c'est assez pratique à avoir ça sous les yeux. Et puis il y a ceci qui est assez utile, c'est donc un diagramme des scènes. Donc on voit que ça commence par la scène d'ouverture, un homme battu, où la PJ rencontre Moses Drummer. Et puis donc ça aboutit donc il y a un chemin donc sur les différentes scènes. Donc là après nous on a joué la cliente, donc la cliente qui vient au magasin demander le livre. Puis elle a commencé à chercher donc ici donc elle a parlé un petit peu au boxeur pardon. Et puis elle s'est intéressée, elle a recherché le livre, comment se procurer le livre. Elle a rendu visite au boxeur. Ensuite, il y a eu la situation avec le bookmaker qui arrive avec le combat. Il y a eu l'évocation des vieux souvenirs par le colocataire de Drummer. Sanity Check, c'est la scène où elle vient voir un de ses contacts qui est spécialiste dans les choses Cthulhu, donc il lui apporte pas mal d'informations. Et puis, donc, il y a l'avant-dernière scène, donc c'est la scène qui nous amène dans le cercle de combat de boxe, le dernier combat de boxe, et puis donc la conclusion, la brume rouge, où l'histoire se résout. On peut remarquer qu'il y a donc des scènes qui n'ont pas été jouées, puisque c'est des chemins qui n'ont pas été suivis par la joueuse, notamment ici Making the Deal, même si normalement c'est une scène principale, mais là il n'y avait rien qui justifiait de mener à ça. Et donc il n'y a pas eu non plus la scène Formless Spawn, n'a pas été jouée, ça dépend des décisions qui sont faites lors de cette scène-là. Et donc vous voyez qu'il y a des scènes principales et des scènes alternatives et des scènes d'antagonistes. Donc les scènes principales, c'est un peu des passages obligés, et alternatives, comme leur nom l'indique, c'est des scènes qui proposent un chemin alternatif, mais qui permettent aussi d'arriver à une conclusion dans cette histoire. Donc voilà un petit peu comment moi je pilote un peu, donc j'essaie de reconnaître un peu dans les décisions que prend la joueuse, dans ce qu'elle enquête, vers quelle scène on s'oriente, et donc après j'ai les éléments pour tout guider. Quand il y a du temps qui passe, j'ai un autre tableau qui m'est bien utile, qui se trouve à la fin ici, donc un tableau d'antagonisme, de réaction des antagonistes. Et donc là notamment dans la partie, ça a été utilisé à deux reprises. Ici à partir du moment où donc il y a un élément déclencheur, donc à partir du moment où Oakley quitte la maison de Lake. À ce moment-là, le majordome la suit et donc il demande un jet de discrétion. Et après, on a différents résultats. Là, elle n'a pas fait le jet de discrétion à ce moment-là, puisque la joueuse a décidé de se laisser suivre par le majordome, et donc j'ai appliqué l'effet setback, donc c'est l'effet d'échec. Elle apprend tout ce dont elle a besoin, et elle gagne le problème. Lake sait des choses, a appris donc, le commanditaire de la recherche du bouquin. Donc voilà, un petit peu, ça permet de gagner un problème. Voilà, donc ça, c'est quand ça se déclenche souvent. Donc quand ici, là, Phyllis prend du temps après avoir joué la scène No Win Situation, c'est-à-dire la scène où elle rencontre le bookmaker. Donc là, ça nous amène, c'est ce elle s'est reposée, et donc on passe, donc effectivement, ça arrive le moment où Drummer se rend au club de boxe pour jouer la dernière scène. Donc là, c'est le temps qui avance. Le deuxième événement n'a pas été joué, puisque il se déclenche quand McCrory décide que Oakley est une menace,
Et donc ça c'est uniquement si la joueuse a le problème 11, c'est-à-dire McCrory connaît votre nom. Là, durant la confrontation, McCrory ne l'a pas identifié, donc ce problème-là ne se déclenchait pas. On va revenir justement sur cette histoire de confrontation et comment ça se passe du côté meneur de jeu. Donc du côté du meneur de jeu, on a ceci. On a un challenge qui est proposé. Hein, donc ici, c'est un challenge de combat. Alors des fois, on peut modifier la compétence qui est utilisée, si c'est approprié. Donc là, elle avait décidé de combattre, donc c'est bien un challenge de combat qui a eu lieu. Et on voit que donc il n'y a pas de résultat intermédiaire. Hein. Là, il y a un résultat, un échec, un contre-coup. D'habitude, il y a quelque chose d'intermédiaire qu'on appelle un hold. Et puis, il y a la réussite, c'est un advance. Donc là, il n'y a que deux résultats possibles, soit un setback, soit advance. La joueuse a jeté une première fois le dé, elle avait fait 4. Donc c'est-à-dire c'est un setback. Donc normalement, ça veut dire que là, ça se passe mal pour elle et elle va gagner un problème. À ce moment-là, j'ai proposé à la joueuse de prendre un problème supplémentaire qui est Rising Mist. Donc se laisser un peu porter par les brumes rouges. Et donc la joueuse a accepté, elle a acheté un dé supplémentaire, ce qui lui a permis d'atteindre, je crois que c'était un 7, donc qui lui a permis d'avoir un advance. Et donc elle a réussi à se débarrasser donc grâce à cette rage intérieure, elle a réussi à se débarrasser des sbires de McCrory et elle a gagné l'avantage combattante camarade dans le combat avec Drummer. Donc voilà un peu comment ça se passe, ici comment ça se présente les challenges. Donc là ça c'est un challenge avec que deux possibilités et donc le problème, l'extra problème qui est gagné. Alors quelle est la fonction de ce problème? Alors on l'a vu tout à l'heure par exemple, ça peut déclencher certains événements. Et bien là ça se révèle aussi à la fin de la partie. Quand on est ici, donc dans la partie, dans la salle de boxe, ils expliquent ici que si la joueuse a déjà été exposée à la contagion de Tsatogua, donc ils demandent donc de jouer un challenge si elle a ce problème, le problème Rising Mist. Donc on joue le challenge suivant qui est ici, donc le dieu dans le sang. Donc il lui présente les 3 niveaux de réussite. On voit que là les seuils sont beaucoup plus élevés. Donc il y a un effet d'échec, un effet intermédiaire, de succès partiel et un effet de réussite complète. Voilà. Et donc il se trouve qu'en fait elle avait réussi en utilisant un push auparavant avec un de ses contacts à gagner un avantage. Donc elle a eu ce contre-coup, elle a échoué le challenge, elle a eu le problème de Tsatogua qui s'est manifesté, mais elle a pu le défausser grâce à l'avantage du marcheur dans le labyrinthe qu'elle avait acquis, qu'elle a pu acquérir lors de la rencontre avec son contact précédent qui l'avait aidé. Donc voilà, elle a pu gérer le problème comme ça. Donc voilà un petit peu comment ça se passe du côté meneur de jeu. Il faut jongler un petit peu avec ces différentes étapes. Et en général, c'est quand même indiqué clairement quels sont les problèmes ou les avantages qui sont gagnés. Et tout se retrouve ici sous forme de cartes que j'avais donc cachées ici. J'avais mis mes cartes à disposition en dessous. Voilà, donc il y a tout un tas de cartes disponibles, que ce soit sous forme d'avantages ou de problèmes. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble de ce côté-ci de l'écran. Voilà, donc j'espère que la partie vous a intéressé. J'avais choisi aussi ce scénario de Red Mist, qui n'est pas un scénario qui se trouve dans le livre de base, parce que les scénarios du livre de base sont très bien, mais ils sont assez longs. Donc pour les mener en une seule soirée, en une seule séance, ça me semblait très compliqué. Donc, alors que celui-là est tout à fait adapté à un temps de jeu beaucoup plus court. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres parties et d'autres débriefings. J'espère que ce petit débriefing vous a été utile.